Le nouveau plan original du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé. Chers amis, une terrible nouvelle, ça va sur Vinicius Junior et Carlo Ancelotti. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end sportif et footballistique, que vous soyez au travail ou à la maison. Vous connaissez la formule, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter en Italie. Oui, en Italie, pour parler dans un premier temps de la rencontre qui opposait la vieille dame, la Juventus de Turin face à Bologne en Série A. Match nul, un but partout. Et la Juventus de Turin, dans cette rencontre, Vlahovic était en colère. Malgré son but qu'il a inscrit, tout comme la Gazzetta dello Sport qui explique, oui, Allegri qui était furieux contre l'arbitrage de cette rencontre. Dans un premier temps, les deux équipes ont eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés, mais aussi l'entraîneur Allegri a été en colère contre l'arbitre du moment où le but de Vlahovic a été refusé pour position d'Auger parce que il y a Rabiot qui l'a gêné. Et de l'autre côté, Corriere dello Sport va dans ce même sens pour expliquer comment Vlahovic a été en colère dans cette rencontre et que l'arbitre pouvait consulter la VAR. Mais malheureusement, son but n'a pas été accordé et il a marqué un but dans cette rencontre. Après cela, chers amis, la presse évoque aussi l'arrivée de Mancini en Arabie Saoudite. Officiellement, oui, l'ancien entraîneur de la Squadra Azzurra qui lâche l'équipe nationale italienne pour aller diriger l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite. Après Hervé Renard, il débarque comme expatrié Roberto Mancini en provenance de la Squadra Azzurra italienne. Ensuite, le cas Romelu Lukaku est aussi évoqué par la presse italienne. C'est imminent. Il pourrait même passer sa visite médicale aujourd'hui et signer son nouveau contrat du côté de l'AS Roma. La presse italienne qui nous informe que Big Room va certainement rejoindre son ancien entraîneur José Mourinho du côté de l'AS Roma ce lundi. Que pensez-vous, chers amis, de son transfert? Vous donnez vos avis en commentaire, mais aussi dites-nous ce que vous pensez de l'arrivée de Mancini en Arabie Saoudite. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en Allemagne pour évoquer la prestation XXL d'Harry Kane face à Augsbourg. Et oui, le Bayern Munich a remporté une belle victoire 3-1 ce week-end avec un doublé d'Harry Kane. 2 matchs, 3 buts. 3 buts inscrits depuis son arrivée du côté de la Bavière, du côté du club bavarois en 2 rencontres de Bundesliga. Il inscrit 3 buts à Harry Kane. Il réussit ses 2 buts. Il était attendu avec beaucoup de bonheur par qui? Par l'entraîneur Thomas Tuchel. Il était le profil adéquat au Bayern Munich, le profil que le club bavarois avait besoin, qu'il cherchait durant ce mercato estival. Et finalement, après un scénario interminable, ils ont su décrocher le grand attaquant Harry Kane en provenance des Spurs de Tottenham pour pouvoir être maintenant prolifique et décisif avec le Bayern Munich pour prendre la place définitivement de Robert Lewandowski. Chers amis, que pensez-vous des débuts de Harry Kane au sein du club bavarois? Vous donnez vos avis aussi en commentaire. En Angleterre, du côté du Royaume-Uni, et oui, c'est le grand retour de Liverpool, notamment comme l'a si bien évoqué et titré le Daily Express Sport et le Star Sport. Back from the Red, le retour du Red, le retour de Liverpool avec qui? Grâce à qui, chers amis? Grâce à Darwin Núñez. À 10, les Reds ont su remporter une belle victoire face à Newcastle. Ils étaient menés au score 1-0 et cette équipe de Newcastle, chers amis, a été énorme. Énorme dans cette rencontre. Ils ont créé pas mal de difficultés à cette équipe des Reds de Liverpool. Mais l'équipe de Jürgen Klopp, comme l'a si bien titré aujourd'hui Daily Express Sport, Betesan Barca, et ça a été énorme cette équipe de Liverpool à 10 malgré un carton rouge de Virgil van Dijk, le défenseur central de Jürgen Klopp et de cette équipe de Liverpool. Darwin Núñez a su prendre le dessus. Darwin Núñez a su être décisif et prolifique avec cette équipe de Liverpool pour permettre à l'équipe de Jürgen Klopp de remporter une belle victoire. Une belle victoire déjà sur une passe en profondeur et que c'est le défenseur qui lui a offert le ballon. Il accélère sur le côté droit et oui, un tir à la terre avec beaucoup de puissance qui met le but d'égalisation dans un premier temps, mais ensuite avec une passe en profondeur de Mohamed Salah, l'Égyptien, Darwin Núñez encore une fois qui double la mise avec un magnifique but et permet à cette équipe de Liverpool de remporter la victoire sur un score de 2-1 grâce à Newcastle qui accueillait ce match, chers amis. Que pensez-vous de la prestation XXL de Darwin Núñez, mais aussi dans l'ensemble de cette équipe de Liverpool qui a joué à 10 et gagné à 10 pendant
pensez-vous que Liverpool est de retour pour récupérer sa place au sein de l'élite du football anglais? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Espagne avec qui le crack Lamine Yamal, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo. Le Barça a joué un match très compliqué et difficile face à Villarreal. Chers amis, retenez bien vos souffles. Le Barça a battu Villarreal grâce à Lamine Yamal. L'étoile Lamine Yamal, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, c'est une étoile. Et Lamine Yamal, chers amis, il a été énorme dans cette rencontre. 2 passes décisives. La première passe d'ailleurs à Gavi qui marque le premier but de la rencontre. Ensuite, c'est Frenkie de Jong qui double la mise. Dans ce match, le Barça mène 2-0 dans cette rencontre. Ensuite, Villarreal est revenu au score. Villarreal revient au score et marque même le 3e but. Marque le 3e but. Mais heureusement que Ferran Torres était là pour marquer le but d'égalisation. Mais en fin de match, chers amis, Lamine Yamal qui procure une passe à qui Robert Lewandowski qui marque le 4e but de cette rencontre pour le FC Barcelone qui remporte une très belle victoire. Lamine Yamal, les gars, il a été énorme. Chers amis, beaucoup de respect pour Lamine Yamal qui enflamme actuellement l'Espagne, la presse espagnole, mais toute la Roja espagnole. Lamine Yamal enflamme l'Espagne, chers amis, d'une manière générale. Parce que le joueur, par rapport à son talent, il enregistre ce week-end son premier titre individuel, c'est-à-dire d'homme du match. Il enregistre son premier homme du match ce week-end avec cette équipe du Barça. Lui qui n'a que 16 ans, Lamine Yamal qui vient faire feu et flamme au sein de cette équipe Blaugrana et qui a permis à cette équipe de Xavi Hernandez d'enregistrer une belle victoire face à cette équipe de Villarreal. Il a été énorme dans ce match sur le plan tactique, sur le plan technique. Lamine Yamal et ses dribbles, j'avais évoqué ici dans cette revue de presse il y a de cela plusieurs semaines. Il faut beaucoup suivre ce jeune joueur très talentueux, Lamine Yamal. Et en même temps, au-delà de ça, le joueur capable de donner des passes qui cassent les lignes. La clairvoyance de Lamine Yamal est juste incroyable, juste énorme. Sa clairvoyance, la façon dont il fait des passes qui cassent les lignes, la façon dont il est très prolifique avec le Barça dès son début. Et oui, on s'enflamme déjà avec Lamine Yamal en Espagne, mais partout en Europe. Mais au-delà de ça, Lamine Yamal fait aussi parler de lui avec l'équipe nationale espagnole. Certains médias avaient évoqué même que Lamine Yamal a déjà choisi la Roja espagnole, mais la Fédération espagnole de football n'a pas encore donné carrément d'informations officielles concernant l'arrivée de Lamine Yamal au sein de la Roja, même s'il a joué avec l'équipe de la petite catégorie. Mais la Fuente veut recruter Lamine Yamal au sein de l'équipe nationale espagnole et Xavi Hernandez le pousse. Selon nos confrères d'Afrique Foot, comme vous l'avez vu, Lamine Yamal. Maroc ou Espagne, Xavi se prononce. Déjà, c'est dans un contexte que Xavi, son entraîneur du Barça, s'est exprimé au sujet de la décision qui attend sa pépite à l'issue de la victoire contre Villarreal dimanche, la Liga. L'ancien milieu de terrain international espagnol a affirmé ne pas en savoir plus à ce sujet, mais il préfère que Lamine Yamal puisse rejoindre l'Espagne. L'Espagne ou le Maroc, c'est la décision de Lamine. Bien sûr, je préfère que la Roja, mais c'est la sienne. Il ne m'a rien dit. J'espère surtout qu'il sait au Barça de nombreuses années. Le mystère reste donc entier et que Lamine Yamal, Xavi Hernandez, son entraîneur, veut qu'il joue au sein de l'équipe nationale espagnole de la Roja. Il faut qu'on rappelle les gars, que Lamine Yamal est d'un père marocain, d'une mère équato-guinéenne, oui, Guinée équatoriale. Sa maman est d'origine de Guinée équatoriale, son père est marocain, mais lui, il est né en Espagne. Lamine Yamal, son pays natal, c'est l'Espagne. Son papa est marocain et sa mère est équato-guinéenne, raison pour laquelle actuellement il y a le bras de fer et la guerre, notamment entre le Maroc et l'Espagne, qui veulent s'arracher le jour. Et là, actuellement, l'équipe nationale des Lions de l'Atlas, de leur côté, veut récupérer Lamine Yamal. De son côté, la Fuente et l'équipe nationale espagnole, la fédération, a même envoyé des émissaires pour rencontrer le jour et la direction du Barça pour discuter s'il va rejoindre l'Espagne ou pas. Chers amis, maintenant, j'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Dites-nous aujourd'hui, selon vous, d'après ce que vous avez vu et ce scénario, Lamine Yamal doit-il rejoindre l'équipe nationale espagnole ou doit-il rejoindre l'équipe nationale des Lions de l'Atlas, le Walid Regragui au Maroc? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous restons toujours en Espagne, mais cette fois-ci avec la presse madrilène pour évoquer la terrible nouvelle pour Vinicius Junior. Une blessure qui va coûter très cher à Carlo Ancelotti, mais qui coûtera très cher aux joueurs brésiliens. On pensait que c'était pas si grave que ça lorsqu'il était sorti à la 18e minute lors du dernier match du Real Madrid face à Celta Vigo. Et là, comme vous le voyez, Vinicius, sa blessure a été, lui, très grave d'ailleurs. Et selon le quotidien AS qui donne cette
cette information en bas de page. Inquiétude, grosse inquiétude pour Vinicius Junior, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS, parce qu'il s'est blessé. Il a une rupture aux ischio-jambiers, qui lui contraint de jouer au football entre 4 et 5 semaines. Il va rater beaucoup de matchs au sein du Barça, au sein du Real Madrid. Ça veut dire qu'il restera pratiquement un mois ou plus. Même le prochain rassemblement, la trêve internationale, Vinicius ne jouera pas avec l'équipe nationale du Brésil. Il va manquer le prochain match du Brésil. Ça va être un vrai coup dur pour Carlo Ancelotti, avec lui qui a besoin de Vinicius Junior dans son équipe. Mais ici aussi, il a besoin, c'est une terrible nouvelle aussi pour Vinicius par rapport à sa lancée. Qui connaît Vinicius connaît la dynamique qui est en train de mener depuis le début de la saison, mais aussi depuis la saison dernière, qu'il est sur une bonne lancée et il veut remporter le ballon d'or. Il veut être au devant de la scène au sein du club merengue, le club de la Casablanca. Et là, cette blessure va beaucoup l'handicaper, mais aussi va handicaper l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est une terrible nouvelle. Entre 4 et 5 semaines pour Vinicius Junior. Maintenant, chers amis, pensez-vous que sans Vinicius, le Real Madrid peut gagner ses matchs? Sans Vinicius, le Real Madrid peut être prolifique et carrément décisif. Vous donnez vos avis en commentaire. Va-t-on ressentir l'absence de Vinicius durant ces 4 ou 5 semaines au sein du club de la Casablanca, le club merengue? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler toujours du côté de la Casablanca, le Real Madrid, le cas Kylian Mbappé. Défenseur central nous a informé ce matin, encore qu'il lâche une information concernant le dossier Kylian Mbappé. Le nouveau plan du Real Madrid, le nouveau plan très original d'ailleurs du Real Madrid pour essayer de recruter Kylian Mbappé, c'est quoi? De le décrocher en janvier. Là, c'est compliqué. Là, durant ce mercato estival, c'est compliqué parce que Mbappé, jusqu'à présent, n'a pas encore prolongé son contrat au sein du club de la capitale française. Mais selon le défenseur central, le Real a un nouveau plan. C'est quoi? C'est formuler une offre en janvier. C'est-à-dire, en janvier, il restera 6 mois de contrat à Kylian Mbappé. Parce qu'en juin 2024, son contrat prendra fin et le Real est prêt à mettre un petit chèque pour le récupérer en janvier. Ce sera une somme symbolique du moment où le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir librement en juin 2024. Et il faut aussi le rappeler, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat. Ça veut dire que le Real, en janvier, peut, c'est-à-dire pour arrêter le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, mettre quelque chose sur la table en janvier 2024 pour essayer de le recruter et récupérer et profiter des 6 derniers mois de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain, acheter ce contrat et le Paris Saint-Germain peut récupérer de l'argent en provenance du Real Madrid et où c'est mieux de le laisser partir librement en juin 2024 parce que jusqu'à présent Kylian Mbappé n'a pas trouvé encore d'accord avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat au sein du club de la capitale française. Maintenant, chers amis, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Pensez-vous que le Real Madrid doit récupérer Mbappé en janvier 2024 et laisser jouer une partie de la saison et la deuxième partie, et oui, la première partie de la saison, chers amis, je rappelle que ce sera des matchs très décisifs, notamment avec le club du Paris Saint-Germain parce qu'il y aura la Ligue des Champions et on ne sait pas s'il y aura les huitièmes de finale, quart de finale à cette période et après, ça peut être compliqué si Mbappé part au Real Madrid et que là actuellement le PSG doit jouer des matchs importants à Ligue des Champions. Sportivement, est-ce que le Paris Saint-Germain va l'accepter? C'est la question qu'on se demande. Maintenant, donnez vos avis en commentaire par rapport à cette situation. Est-ce que le Real doit recruter Kylian Mbappé en janvier 2024? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Le magnifique but de Rodri. Le magnifique but de Rodri en championnat avec cette équipe de Manchester City face à Sheffield United. De l'autre côté, un supporter qui va directement jubiler avec Erling Haaland après son but avec les Sky Blues de Pep Guardiola, Manchester City. Donnez-nous de la force, chers amis, donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.